Bien-aimés frères et sœurs, après avoir parlé de la transformation intérieure et du choix du conjoint, il faut maintenant aborder une réalité beaucoup plus concrète, le caractère dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes parlent d'amour, de compatibilité ou de sentiments, mais elles ne regardent presque jamais la manière dont une personne vit réellement sa vie. Pourtant, c'est dans les choses très concrètes que le vrai caractère se révèle. Regarde par exemple la manière dont une personne gère l'argent. Est-elle disciplinée ou dépense-t-elle tout sans réfléchir? Est-elle responsable ou vit-elle constamment dans les dettes, les promesses non tenues et l'improvisation? Beaucoup de conflits dans les mariages viennent simplement des manques de sérieux dans la gestion de la vie quotidienne. Quelqu'un qui vit déjà dans le désordre financier avant le mariage ne deviendra pas soudainement organisé une fois marié, bien-aimé. Voilà la vérité. La Bible parle de cette réalité dans Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent se mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, c'est-à-dire la misère. Bien-aimé, certaines réalités doivent être dites sans adoucir les mots, parce qu'elles concernent directement l'avenir d'un foyer. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Le salaire est bon, parfois même très bon. Mais malgré cela, ils sont toujours dans les problèmes d'argent. À la fin du mois, il n'y a rien. Les factures deviennent un stress permanent, les dettes s'accumulent et la vie devient une course pour essayer de rattraper les erreurs du mois précédent. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le salaire, le problème est la manière de gérer l'argent. Certaines personnes dépensent sans réfléchir, achètent tout ce qui leur plaît, vivent au-dessus de leurs moyens et prennent des engagements qu'elles ne peuvent pas tenir. C'est ce que la Bible a décrit dans Proverbe 21, verset 5, qu'on a lu tout à l'heure. La disette signifie le manque, la pénurie, la vie où l'on manque toujours de quelque chose. Autrement dit, quelqu'un peut gagner correctement sa vie et finir quand même dans la difficulté simplement parce qu'il agit sans sagesse. Mais il y a encore pire, bien-aimé, l'orgueil religieux. Dans certaines églises, certains jeunes chrétiens veulent montrer à tout le monde qu'ils donnent beaucoup d'argent. Ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on dise celui-là donne beaucoup, celle-là soutient l'œuvre. Ils donnent pour être vus, pour être admirés, pour prouver qu'ils sont spirituels. Pourtant, Jésus a dénoncé ce comportement de manière très directe dans Matthieu 6, verset 1 à 2. Écoutez bien. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bien-aimé, Jésus dit clairement, leur récompense, c'est l'attention des hommes et rien d'autre. Ils ont voulu être vus, ils ont été vus. Fin de la récompense. C'est pourquoi, dans la vraie vie, beaucoup de ces personnes vivent dans une situation misérable. Et oui, bien-aimé, elles veulent maintenir une image spirituelle devant les autres, alors elles donnent pour impressionner même quand elles n'ont pas les moyens. Elles veulent montrer qu'elles sont généreuses, mais leur vie financière devient un désordre. Les dettes s'accumulent, la pression financière augmente, la paix disparaît. Et c'est là qu'il faut dire la vérité, bien-aimé. Cette situation est souvent la conséquence directe de leur orgueil et de leur désobéissance à l'enseignement clair de Jésus. Ils ont voulu la gloire devant les hommes. Ils ont reçu leur récompense. Une vie remplie de pression, de dettes et d'instabilité. Voilà la réalité, bien-aimé. La Bible avait pourtant averti depuis longtemps encore contre ce type d'apparence dans Proverbe 13, verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Écoutez bien, autrement dit, certaines personnes veulent avoir l'apparence de la prospérité et de la générosité. Mais en réalité, leur vie est fragile et désordonnée.
Et si quelqu'un vit déjà dans cette mentalité aujourd'hui, il apportera ce même désordre financier et cet orgueil dans son foyer demain. C'est pour cela que la saine doctrine est claire. Le vrai don se fait dans l'humilité, dans la discrétion et dans la sagesse, parce que Dieu ne bénit jamais un cœur qui cherche à impressionner les hommes. Un autre domaine très révélateur est la manière dont une personne traite les autres lorsqu'elle n'a rien à gagner. Regarde comment elle parle aux serveurs dans un restaurant. Regarde comment elle parle aux membres de sa famille. Regarde comment elle parle aux personnes qui ne peuvent rien lui apporter. Une personne qui respecte seulement les gens utiles mais méprise les autres montre un problème profond de caractère. Bien-aimé, la Bible met en garde contre ce type d'attitude dans Philippiens 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Autrement dit, l'humilité n'est pas une belle parole, c'est un comportement quotidien. Dans un mariage, quelqu'un d'orgueilleux transforme chaque désaccord en bataille. Une personne humble cherche la paix et la compréhension. Il faut aussi regarder la capacité d'une personne à travailler et à assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, beaucoup de relations échouent simplement parce qu'une personne refuse de porter sa part des charges de la vie. Elle veut les avantages du mariage, mais pas les responsabilités. La Bible parle très directement de cette attitude dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce verset ne parle pas seulement du travail professionnel, il parle d'un principe. Une vie stable demande de l'effort et de la responsabilité. Une personne qui fuit toujours l'effort finit par créer de lourdes charges pour son conjoint. Un autre point que beaucoup ignorent est la manière dont une personne gère les frustrations. Tout le monde peut être agréable quand tout va bien. Mais quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, la vérité apparaît. Et oui, bien-aimé, certains deviennent agressifs, d'autres se ferment complètement, d'autres encore manipulent les émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. La Bible rappelle l'importance de la maîtrise de soi dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bien-aimé, ce passage décrit le caractère que Dieu produit dans une vie transformée. Ce type de caractère crée la paix dans un foyer. A l'inverse, l'impulsivité, l'égoïsme ou l'instabilité produisent des tensions constantes. La préparation au mariage ne consiste donc pas seulement à trouver quelqu'un qui nous attire. Elle consiste à regarder la vie réelle de la personne, sa discipline, son respect des autres, sa responsabilité, sa manière de gérer les conflits et sa capacité à vivre selon les principes de Dieu. Pour finir, bien-aimés, comprenez ceci. Le mariage ne crée pas le caractère, il le révèle. Ce que quelqu'un est aujourd'hui dans sa vie quotidienne apparaîtra encore plus clairement dans la vie de couple. Si tu veux un mariage heureux et béni selon Dieu, ne regarde pas seulement les paroles ou les promesses. Regarde la manière de vivre, regarde les habitudes, regarde la manière dont la personne gère la vie réelle. Parce qu'un mariage heureux n'est construit avec des discours, il est construit avec un caractère solide. C'était votre frère Rodrigue Sibato Minine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.